Hello, moi c'est Marie. Je suis expatriée et je partage ici ma vie à l'étranger. Tout a commencé quand j'ai quitté la France pour vivre aux États-Unis, où j'ai rencontré des amis et une famille pour la vie. De Nashville à Hawaï, de l'eau transparente des Caraïbes aux montagnes majestueuses du Canada, ma passion pour les voyages, mais surtout pour la vie à l'étranger, n'a cessé de grandir. En 2019, j'ai requitté la France pour vivre à Dublin, en Irlande. Je partage avec vous mes aventures, ma vie, mes storytime, mes vlogs. Bienvenue sur ma chaîne. Hello à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai perdu 10 kilos sans régime. Alors, je sais que c'est pas forcément un thème que j'aborde souvent sur ma chaîne, mais c'est quelque chose en fait qui, c'est une histoire, c'est mon histoire, qui a duré plusieurs années et du coup, j'en avais jamais parlé, mais c'est une partie de moi. Donc je trouvais ça intéressant de vous partager mon expérience avec cette prise de poids et ensuite cette perte de poids. 10 kilos, c'est pas quelque chose de négligeable, sans régime, c'est pas négligeable non plus. Donc du coup, j'ai pensé que ça pourrait peut-être vous intéresser, que ça pourrait aussi donner du courage aux personnes qui essayent de perdre du poids. Donc il faut savoir que dans mon cas, j'ai perdu du poids, enfin je voulais perdre du poids parce que le poids auquel j'étais n'était pas sain. Donc ça c'est une première raison, c'était pas mon poids de forme, le poids auquel je devais être à cet âge-là, je vais y venir dans une seconde. Et il faut aussi savoir que je me sentais pas bien dans mon corps. C'était pas, voilà, je trouvais pas de vêtements qui me plaisaient à ma taille, j'étais jeune donc c'était un problème pour moi de, voilà, j'aime beaucoup les fringues et tout ça, donc c'était un problème pour moi de pas pouvoir m'habiller comme je voulais, de pas pouvoir m'exprimer comme je voulais. Donc voilà, c'était à la fois un problème pour ma santé, enfin ça aurait pu devenir un problème pour ma santé plus tard que je ne voulais pas, et en même temps psychologiquement c'était pas forcément évident parce que voilà, je me plaisais pas en fait. Alors il faut savoir que chacun a son histoire, on prend pas tous du poids de la même façon. On perd pas tous du poids ou on n'essaye pas tous de perdre du poids pour les mêmes raisons. Ça c'est mon histoire, c'est mon expérience. Si la vôtre est différente, je vous invite à la laisser en commentaire. Ça pourra inspirer d'autres personnes aussi parce que voilà, c'est toujours bien de voir un peu les différentes expériences des gens. Mais voilà, mon histoire c'est mon histoire. Si la vôtre est différente, c'est tout à fait ok, il n'y a aucun souci avec ça. Je vais revenir 2 secondes sur pourquoi et comment j'ai pris 10 kilos. Donc il faut savoir qu'il y a quelques années je me suis expatriée aux États-Unis. Voilà, je sais pas si j'ai besoin d'en dire plus. Et du coup j'ai vécu pas loin d'1 an là-bas et j'ai pris donc 10 kilos sur place. Alors je vais faire juste une toute petite parenthèse, c'est pas forcément évident pour les gens qui n'ont pas vécu l'expérience de comprendre comment on peut prendre 10 kilos là-bas. Il faut savoir que moi je faisais du sport, que je préparais certains de mes repas pour le midi, que je faisais attention à ce que je mangeais, mais il faut savoir que là-bas c'est pas du tout la même culture culinaire que la France et que quand on l'a pas vécu c'est difficile d'imaginer à quel point c'est difficile justement de ne pas prendre de poids, surtout que moi j'ai quand même une morphologie qui... Enfin, pas qui prend du poids facilement, mais bon, si je mange, je grossis quoi, donc voilà. Donc du coup... voilà, j'ai pris 10 kilos aux États-Unis. Je vous laisserai en boîte de description ma vidéo sur la cantine américaine. Ça vous expliquera bien plus en détail le pourquoi du comment et je pense que vous allez halluciner. Donc je vous encourage à aller voir ça après cette vidéo. Faut quand même regarder cette vidéo avant. Et du coup maintenant je vais vous dire comment j'ai perdu donc ces 10 kilos sans régime. Alors quand je suis rentrée des États-Unis, la réalité a été que en fait aux États-Unis je faisais 10 kilos de plus mais je me fondais dans la masse parce que en fait j'étais pas la seule, hein. Il y a quand même beaucoup de gens en surpoids là-bas. Et quand je suis arrivée en France, bah là par contre je me fondais pas du tout dans la masse puisque ces 10 kilos personne ne les avait. Donc j'ai décidé de faire quelque chose mais je ne savais pas quoi, ce qui est le cas de beaucoup de gens j'imagine, on sait pas trop comment s'y prendre. D'abord ce qui a été difficile pour moi c'est qu'en rentrant des États-Unis je me suis un peu jetée sur la nourriture française, donc en fait il faut peut-être rajouter 1 ou 2 kilos par rapport aux 10 kilos que j'ai pris aux États-Unis juste parce que j'ai retrouvé le vrai bon fromage, les vrais bons plats français, les tartiflettes et voilà les choses comme ça. En plus ma mère cuisine hyper bien donc c'était pas très difficile de manger en rentrant, ce qui fait que en fait c'est encore plus difficile de perdre du poids parce que on a ce manque en fait dont on ne se rendait même pas compte qui d'un coup explose et on se dit mais toute cette nourriture qu'est-ce qu'elle m'a manqué parce que c'est tellement bon et du coup c'est hyper difficile de perdre du poids.
Donc je me suis laissé un peu de temps, je savais que ça allait pas être évident, donc je me suis laissé un peu de temps en rentrant des États-Unis en me disant écoute, profite un peu de la nourriture française et on s'attaquera à ça un peu plus tard. Et puis le plus tard a fini par arriver et du coup j'ai fait un peu comme tout le monde, je me suis mise au régime, donc je me suis dit voilà je vais faire un régime et puis je vais voir ce que j'arrive à perdre. Donc j'ai fait un régime qui a plutôt bien marché, j'ai pas fait très longtemps, peut-être 6 mois, un truc comme ça. Ça a plutôt bien marché, mais le problème c'est que quand j'ai arrêté le régime et que je me suis remise à manger, j'ai repris des kilos et pratiquement la totalité des kilos. Donc pas la totalité, mais sur les 10 kilos, j'en avais peut-être encore bien 5 ou 6 à perdre. Donc ça fait une petite moitié que j'ai perdue. Et c'était pas forcément ce qu'il y avait de meilleur pour moi. Je suis pas diététicienne, je suis pas nutritionniste, voilà, je vous dis juste mon expérience, mon ressenti, et pour moi, je pense que même si le régime a fonctionné, finalement, quand tu reprends les kilos, c'est encore plus démoralisant, t'es encore plus dépité, tu te dis mince, je peux pas manger comme je veux, je peux pas manger ce que je veux, pourquoi moi je prends du poids et pas des autres? Et du coup c'est encore plus rageant et du coup j'avais pas du tout envie de refaire un régime. Et le problème c'est que qu'est-ce qu'on fait quand on veut pas faire de régime? Et on se met au sport. Et pour moi, alors je suis pas une grande athlète, hein, j'ai jamais vraiment beaucoup aimé le sport, je vais à la salle de sport mais voilà c'est parce que je veux être en bonne santé et au jour d'aujourd'hui c'est parce que je veux être en bonne santé mais c'est pas pour perdre du poids. Donc la motivation vraiment zéro pour perdre du poids en faisant du sport. Et donc il me restait la nourriture. Et en fait ce qui moi m'a vraiment aidé à perdre du poids et ce qui m'a fait perdre du poids, ce qui m'a fait perdre mes 10 kilos sans régime, c'est le fait que j'ai commencé à m'écouter. Merci de ce beau klaxon, n'est-ce pas? J'ai commencé à m'écouter et ça a révolutionné ma vie, mes habitudes alimentaires. Voilà, jusqu'à maintenant, ça a vraiment fait ses preuves, en tout cas pour moi. Alors mon corps est comme il est, je réagis peut-être très bien à ça alors que ça ferait peut-être rien du tout chez quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi ça a vraiment fonctionné et si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt, voilà. Donc en fait j'ai commencé à m'écouter et je vais vous expliquer en quoi je me suis écoutée. En fait je me suis rendu compte que je mangeais pas forcément des trucs malsains. Et ça c'était mon premier constat, c'est-à-dire que je mangeais sain, je mangeais des plats équilibrés, je mangeais un peu de tout, de la viande, du poisson, des légumes, des féculents, des fruits. Il n'y avait pas grand chose qui avait beaucoup de calories, je mangeais pas des crèmes d'Annette, pour pas les citer, avec des tonnes de calories, je buvais pas 2 coca par jour, voilà, il y avait pas, j'allais pas tout le temps au fast food, j'avais pas des tonnes de choses qu'il fallait supprimer de mon alimentation en fait, ce qui du coup rend la chose encore un peu plus compliquée parce que du coup qu'est-ce qu'on enlève? Et ça c'était mon premier constat, mais par contre j'ai constaté que je mangeais même quand j'avais pas faim. Et ça a été vraiment une chose qui a été comme une révélation. Je mangeais sans faim, c'est-à-dire qu'en France on a des horaires de repas et je me mettais à table et je mangeais même si j'avais pas faim. Et parfois même je me resservais. Il y a des bouchons, hein, c'est l'heure de rentrer chez soi. Si vous pouviez éviter de klaxonner pendant ma vidéo, ça serait sympa. Donc je me suis rendu compte que je mangeais même quand je n'avais pas faim, juste parce que c'était l'heure de manger. Et ça, c'est un problème qui, moi, du coup, me rendait les choses difficiles. Et c'est encore plus un problème parce que c'est aussi comme ça que ça se passait à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, depuis que j'étais à la cantine, donc depuis le collège jusqu'à la fin du lycée, le problème, qui était pour moi un énorme problème, c'est qu'il fallait petit déjeuner le matin avant d'aller au collège ou au lycée, qu'ensuite il y avait une heure qui était jamais la même parce que des fois je mangeais à 11 h, des fois je mangeais à midi, parfois je mangeais à 13 h, donc je n'avais pas de routine. Et en plus le soir je crevais de faim en rentrant, parce que du coup on va dire si je mangeais à 11 h et que je finissais le lycée à 18 h, j'avais hyper faim quand je rentrais à 18 h 30, 18 h 45, j'avais hyper faim, donc je me jetais sur le goûter et ensuite je mangeais le dîner alors que du coup j'avais pas faim, mais parce que y avait à dîner. Et le truc aussi c'est que moi j'ai très peu déjeuné le matin quand j'étais plus petite parce que en fait je ne supportais pas les petits déj le matin, c'était trop tôt pour moi, mon estomac n'était pas réveillé, je me réveillais souvent avec des nausées parce que j'arrivais pas à déjeuner, donc du coup je passais la matinée jusqu'à 11 h ou midi ou 13 h sans avoir grand chose dans l'estomac à part de temps en temps le petit goûter de 10 h que j'avais à la récré.
Donc voilà, donc si vous voulez, mon problème avec la nourriture, c'était que sur une grosse partie de ma vie, c'est-à-dire tout le temps où j'étais à l'école, j'avais faim à des périodes où je ne pouvais pas manger et je n'avais pas faim quand c'était les heures de manger, en tout cas pour le matin. Le midi, je me jetais sur le repas, le goûter, je me jetais dessus, ensuite j'avais pas faim pour le dîner et on recommence le lendemain. Et en fait, ça crée des habitudes alimentaires hyper malsaines parce que le goûter, c'est pas censé être un repas. On n'est pas censé avoir faim toute la matinée. Et en plus, le midi, je me jetais sur le repas parce que dans ma tête, je me disais, je vais avoir faim à 14 h, je vais avoir faim à 15 h. Et comme on quitte qu'à 18 h, eh bien, il faut que je mange plus le midi qu'une dose normale, en fait, qu'une dose d'un repas pour une personne, parce que je vais avoir besoin de cette nourriture pour ne pas avoir faim plus tard. Donc en fait c'est des vrais problèmes, moi perso je pense que c'est des vrais problèmes de société parce que finalement quand on écoute les gens parler, il y en a plein qui aiment pas manger le matin, il y en a plein qui ont faim en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi, c'est pas des choses qui sont rares et pour moi je pense que ça a eu un vrai impact sur ma façon de penser nourriture, ma relation avec la nourriture et mon régime alimentaire. Ce qui fait que quand j'ai eu fini en fait avec le lycée français et que je suis arrivée au lycée américain et que j'ai vu que eux pouvaient manger en classe, c'est pas que moi je mangeais en classe, mais déjà je trouvais ça un peu plus flexible et ça me correspondait mieux au niveau du rythme. Parce que du coup, j'avais pas forcément besoin de déjeuner le matin, je pouvais attendre d'être au lycée, prendre mon petit déj pendant le premier cours ou le deuxième cours et ne pas avoir hyper faim jusqu'au repas de midi en fait, donc c'était déjà plus adapté. Et donc, bref, tout ça pour vous dire que ça m'a créé en fait une peur d'avoir faim, ce qui fait que même encore il n'y a pas si longtemps que ça, hein, au début de ma vingtaine on va dire, je mangeais le midi, je mangeais le soir, je mangeais voilà pour ne pas avoir faim plus tard au lieu de manger parce que j'avais faim tout de suite. Et ça c'est quelque chose dont je me suis rendu compte et que j'ai changé et j'ai décidé de manger quand j'ai faim et quand je veux, c'est-à-dire que si au boulot j'ai faim à 15 h, et ben je mange à 15 h, en fait ça gêne qui que je mange à 15 h, ça gêne personne. Et donc quand j'ai cherché à perdre du poids et que je me suis rendu compte de ça, eh bien j'ai mis ça en place. Donc j'ai commencé à manger aux heures où j'avais vraiment faim et pas aux heures où il fallait manger alors que j'avais pas faim. Je trouve ça un peu ridicule. En France on est très à cheval sur nos horaires de repas, manger le repas tous ensemble. Aux États-Unis ils prennent très peu de repas ensemble, en tout cas de mon expérience, mais par contre ils mangent quand ils ont faim. Alors vous me direz, ils mangent, ce qu'ils mangent c'est pas bon, c'est pas sain dans la plupart des cas, c'est pizza et tout ça, donc voilà c'est un peu cliché mais dans la réalité on n'est pas très loin du cliché. Mais si ce qu'ils mangeaient était sain, finalement manger quand on a faim c'est quand même pas une mauvaise idée je trouve. Donc du coup c'est ce que j'ai commencé à faire, donc j'ai commencé à manger quand j'avais faim et ne pas manger du coup quand j'avais pas faim. Et j'ai arrêté de manger pour prévenir ma future faim. Et du coup, et ben c'est comme ça que j'ai perdu du poids. Et en fait, mon alimentation s'est rééquilibrée tout doucement. Alors c'est sûr qu'en faisant ça, vous perdez pas du poids en 3 mois forcément. Il faut le temps que le corps s'adapte. Il se dit tiens, on mange moins, mais on mange peut-être plus souvent. On mange à des horaires décalés. Puis on mange, enfin voilà, c'est un peu étrange. On fait pas ça d'habitude. D'habitude, tu me forces à manger le petit-déj alors que j'aime pas ça. Là, on mange plus tard dans la journée, mais finalement j'ai moins faim le midi, donc je mange moins aussi. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place. Donc c'est pas forcément hyper rapide, mais ça marche et surtout ça marche sur le long terme. En tout cas ça a marché pour moi sur le long terme, ce qui est quand même ce qu'on recherche. Moi je cherchais pas à perdre du poids et puis à le reprendre comme quand j'ai fait le régime en fait, c'est absolument ridicule. Alors pour moi c'était ridicule, je sais bien qu'il y a des gens qui ont besoin de perdre du poids rapidement, je ne dis pas que c'est une mauvaise solution, une mauvaise idée, mais pour moi ça ne m'allait pas sur le long terme. Du coup ça c'est ce qui m'a aidé. Une autre chose aussi qui m'a aidé à perdre du poids, c'est le fait que, c'est quelque chose que j'ai entendu aussi récemment dans une vidéo YouTube et ça m'a fait sourire, c'est le fait que j'avais tendance à manger ce qu'il y avait. Par exemple si quelqu'un amenait un gâteau ou si par exemple on était à un buffet, il y avait des choses gratuites à manger, à déguster, je me jetais dessus parce que c'était gratuit. Et vous me direz qu'il y a plein de gens qui le font parce que qui n'aime pas avoir voilà des, comment on dit, des petites verrines gratuites, des petits sandwichs là tout mignons gratuits, enfin voilà, tout le monde aime bien la bouffe gratuite, on va pas se mentir. Mais par contre quand tu essayes de perdre du poids, ben forcément c'est pas compatible.
Et en fait pour moi, au-delà de vouloir perdre du poids, c'était vraiment une mauvaise habitude, c'est-à-dire que si quelqu'un amenait un gâteau, voilà, s'il y avait un buffet gratuit et tout ça, j'étais obligée de manger, même si j'avais pas faim. Et à un moment, j'ai réalisé qu'en fait, si je ne mangeais pas toutes ces choses gratuites quand j'ai pas faim, qu'est-ce que ça allait me faire? La réalité, c'est que si vous ne mangez pas ce qui est là, ce qui est gratuit, eh ben le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Vous allez faire de votre vie une meilleure vie. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que si j'avais envie de manger des verrines et que j'avais pas faim le jour, l'heure où elles étaient gratuites, eh ben c'était pas un problème, je peux aller dehors et aller m'acheter des verrines, je peux aller dehors et m'acheter un gâteau au chocolat si je veux, j'ai pas besoin de le manger là tout de suite parce qu'il est gratuit, c'est complètement ridicule, surtout quand on essaye de perdre du poids. Et du coup, en me disant ça, en réalisant que j'étais ridicule, eh ben c'est pareil, ça a aussi changé ma vie et maintenant, je vais vous dire, au boulot ici, my god, tous les jours il y a quelqu'un qui amène des donuts, des chocolats, des Kit Kat, des machins, et à un moment... Enfin, tu peux pas manger ça tous les jours, forcément que tu vas prendre du poids, c'est que des trucs sucrés, gras, avec plein de calories dedans. Et puis moi, je vais pas forcément à la salle le soir juste pour perdre les 2 Kit Kat que j'ai mangés. Du coup, forcément, cette façon de penser en me disant mais si j'ai envie de manger un Kit Kat, je peux aller me l'acheter demain. Sauf que j'en achèterai pas parce qu'il y a de l'huile de palme dedans, il me semble. Donc voilà. Mais je peux aller m'en acheter demain si j'ai envie. Je suis pas obligée de le manger là tout de suite parce que c'est un cadeau, parce que c'est gratuit, parce que quelqu'un l'a amené. J'irai me l'acheter le jour où j'ai envie de le manger quand j'aurai faim. Et du coup ça a vraiment révolutionné ma vie. Donc voilà, manger quand j'avais faim, ne pas manger quand j'avais pas faim, manger en plus petite quantité et arrêter de manger pour prévenir la future faim, parce que franchement j'étais traumatisée de l'école avec ça. Et ne pas forcément manger tout ce qui est là, tout ce que les gens amènent juste parce que c'est gratuit, qu'il y a un anniversaire, qu'on célèbre un truc. Voilà, parce qu'en fait si j'ai envie de le manger, eh ben, je peux aller me l'acheter le jour où j'ai faim. Donc voilà comment j'ai perdu 10 kilos sans régime, en juste m'écoutant, en rééquilibrant ma vie en fait, en faisant ce qui fonctionne pour moi. Je vous dis pas que c'est évident, bien évidemment que c'est pas facile, bien évidemment que ça demande beaucoup de volonté, de force mentale, bien sûr qu'on n'a pas toujours envie de dire non au gâteau au chocolat que quelqu'un a amené. Mais je pense qu'il faut aussi savoir ce qu'on veut dans la vie et que du coup c'est des choses qui sont pas non plus hyper compliquées à mettre en place et on se prive pas en fait, parce que moi je mangeais quand même de tout, mais juste je mangeais quand j'avais faim et je mangeais en plus petite quantité et je me privais pas, j'ai jamais eu cette sensation de privation. Du coup j'avais pas faim aussi, donc forcément ça aide. Parfois quand on fait un régime on se rend compte qu'on a faim, qu'on a plus faim qu'avant. Là j'avais jamais faim et c'est vraiment ce qui a fonctionné pour moi. Donc voilà, je suis désolée, j'ai pas de miracle, mais je pense que la façon dont moi j'ai fonctionné, c'est quelque chose de peut-être plus sain que des régimes qui durent 3 mois, 4 mois et qui ne durent pas forcément plus longtemps. Après, comme je le disais, je suis bien d'accord qu'on a tous des situations différentes, qu'on prend pas forcément du poids pour les mêmes raisons, qu'on veut pas forcément en perdre pour les mêmes raisons. Il y a le spectrum, il est vraiment très très large de cas. Donc voilà, je dis pas que la façon dont j'ai fait ça va marcher pour tout le monde, mais si ça peut vous inspirer d'une façon ou d'une autre, et ben j'espère que ça le fera en tout cas, et j'espère que ça pourra vous aider si vous êtes un peu dans un blocage, si vous ne savez pas comment vous y prendre. Voilà, j'espère que ça pourra vous inspirer et vous aider. Alors avant de finir cette vidéo, comme j'essaye de le faire depuis le début de l'année, je vais faire la question du jour. Donc c'est une question de Sarah Michel qui me dit: tu as eu une chouette coordinatrice, pareil pour la famille, tu as de leurs nouvelles encore? Donc elle parle de ma famille, mes amis américains quand j'étais aux États-Unis, donc je pensais que c'était une question qui était appropriée pour cette vidéo. Donc oui, j'ai encore contact avec ma famille d'accueil, ma soeur d'accueil d'ailleurs est enceinte, elle va avoir un petit bébé, je trouve ça trop mignon. Et j'ai encore contact, d'ailleurs mon autre soeur d'accueil est aussi venue nous rendre visite en Irlande il y a pas longtemps, c'était fin d'année 2019, donc c'était il y a pas très longtemps. Et voilà, oui, on est toujours en contact. Ma coordinatrice c'est pareil, j'ai toujours contact avec elle. Elle était venue me rendre visite en France une fois que j'étais rentrée. Et puis j'ai encore contact avec des amis de là-bas que je m'étais fait au lycée. Donc voilà, c'est des amis, une famille pour la vie comme je le dis souvent. Et on va passer donc à l'abonnée du jour qui est Julie. Donc voilà Julie, merci de me suivre, t'as laissé un commentaire il n'y a pas longtemps et ça m'a fait très plaisir. Julie nous dit:
Je suis abonnée à ta chaîne depuis quelques semaines et j'adore tes vidéos expériences voyage qui m'inspirent beaucoup. Donc voilà, ça me fait trop plaisir, j'adore recevoir ce genre de commentaires, ça fait plaisir de savoir qu'on inspire quelque chose aux gens et que c'est des choses positives. Donc voilà, merci Julie, je mettrai son petit profil ici. Et voilà, c'est tout pour moi. Dites-moi dans les commentaires si déjà vous avez eu une expérience comme ça de prise de poids et de perte de poids, si vous galérez, voilà, essayez de vous inspirer les uns les autres en commentaire. J'ai vraiment envie que cette vidéo soit pas une sorte de refuge, mais soit une source d'informations précieuses pour les gens qui essayent de perdre du poids, pour avoir le plus d'expériences possibles différentes, pour que tout le monde puisse s'y retrouver aussi. Je sais bien que tout le monde n'est pas dans mon cas, hein, tout le monde n'est pas parti un an aux États-Unis et a pris 10 kilos. Donc voilà, ça serait bien que d'autres personnes partagent leur expérience pour justement que les personnes qui ont besoin de conseils puissent s'inspirer aussi d'autres personnes. Et puis vous pouvez aussi me laisser en commentaire votre question pour une prochaine vidéo, donc que je choisirai pour y répondre à la fin d'une autre vidéo comme je viens de le faire. Et voilà, du coup moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.